Sache que les Ivoiriens n'ont pas besoin de toi pour vivre, mais c'est toi qui as besoin des Ivoiriens pour vivre. D'après toi, tu vis bien sans les Ivoiriens, mais là où tu es, là, en Europe, là-bas, c'est grâce à la Côte d'Ivoire que tu es parti là-bas. Sinon, en temps normal, de toi à moi. Sérieux. Tu vas écrire quoi dans un livre qu'un Ivoirien va prendre? Qu'est-ce que tu vas mettre dans un livre? Dis-moi. Tu vas parler de quoi? De sexe? Est-ce que tu es spécialiste en sexe? Tu vas parler quoi? De quoi? La vie de mariage? Tu as fait quelle étude dans le domaine? Ton expérience avec ton mari, est-ce que ça fait l'expérience de tous les hommes, de tous les couples? Lady Sonia, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Je crois que tu as grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à tes 18 ans. Personne ne savait que tu étais congolaise. Tu es burkinabé et congolaise. En fait, congolaise et burkinabé. Ta maman est burkinabé et ton père est congolais. Mais personne ne savait que tu étais burkinabé et personne ne savait que tu étais congolais parce que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays, n'est-ce pas? C'est la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que tu as joué sous la pluie avec tes amis. C'est en Côte d'Ivoire que tu as fait les marraines. Les marraines. C'est en Côte d'Ivoire que tu as fait les marraines. Pas au Congo ni au Burkina Faso. C'est en Côte d'Ivoire que tu sillonnais dans les coins de Garba. Tu connais pratiquement tout ton quartier où tu vivais. Et même les autres quartiers d'Abidjan. Tu connais très bien la Côte d'Ivoire que quiconque. Parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, on ne peut pas ne pas connaître le pays où on est. Mais tu sais quoi? Les Ivoiriens, à un moment donné, ont même pensé que tu étais Ivoirienne. Et pour dire vrai, en réalité, peut-être que tu te le dis par moment pour te convaincre de quelque chose. Tu allais même épouser. Ben, l'amour n'a pas de choix. Hein. L'amour, ça vient. Mais je pourrais dire, comme c'est une vidéo que je fais, je pourrais dire que tu allais même épouser un Congolais juste parce que tu veux te réclamer congolaise. Ça ne marche pas. Tu ne seras jamais congolaise. Laisse-moi te le dire clairement. Ce n'est pas parce que je t'arrache ta nationalité congolaise, non. Tu seras de nationalité congolaise. Ton père est congolais. Tes grands-parents sont congolais. Tu es congolais de sang. Tu es congolaise de sang. Mais tu ne seras jamais congolaise. Tu seras toujours ivoirienne jusqu'à ta mort. Ça veut dire que même si les Ivoiriens te vomissent, tu seras toujours ivoirienne. Toi-même, tu l'as dit d'ailleurs une fois. Ton grand frère a été enterré en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe. Et ça, tu ne peux pas le changer. À moins qu'un jour, que tu aies l'argent et que tu dises qu'ils n'ont qu'à déterrer ton grand frère qu'on amène au Congo. Dans ce cas, tu auras bouclé la boucle. Sinon, tant que tu ne le fais pas, tu viendras en Côte d'Ivoire tant que tu auras envie de dire bonjour à ton grand frère. Tu sais, Lady Sonia, ce qui te manque, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Les bonnes
c'est d'abord les Ivoiriens. Mais c'est hypocrite quoi, quand tu viens dire que les Ivoiriens, c'est pas eux qui t'ont fait et que tu n'as pas besoin d'eux. Non, tu as besoin d'eux. Sinon, pourquoi demander pardon? Tu demandes pardon pourquoi? Quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est mort d'homme? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Il n'y a pas eu mort d'homme? Quelque chose qui s'est passé depuis 1 an et demi. Tu demandes pardon aujourd'hui, pourquoi? Ça veut dire que tu as besoin d'eux. Sinon, eux ne t'ont pas demandé pardon. Tu as vu les Ivoiriens faire des vidéos pour dire on demande pardon à Lady Senia. Donc, ça veut dire qu'eux, ils s'en foutent de toi. Donc, si toi, tu demandes pardon, c'est que toi, tu as besoin d'eux. Donc, il faut être humble. Il faut être humble et puis reconnaître que tu as besoin d'eux. Il faut être humble et puis reconnaître que tu as besoin d'eux. Je vous demande pardon, j'ai besoin de vous. Et ça paye. Parce que toi, tu es commerçante. D'abord, c'est ta famille. Vous n'allez jamais vous quitter parce que ton frère est enterré là-bas. Tu iras toujours en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ta famille. Mais de deux, même si tu as déjà une autre communauté qui te soutient, mais avoir les Ivoiriens, tout le monde sait que en matière de showbiz, et c'est du showbiz que nous faisons sur les réseaux sociaux, tout le monde sait qu'en matière de showbiz, tu ne peux pas te passer de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ça, c'est les deux pays-là qui font le showbiz en Afrique francophone. Tu ne peux pas te passer de ces deux pays-là. Donc, tu ne peux pas te mettre les Ivoiriens à dos. Tu as perdu d'avance. Si tu te mets les Ivoiriens à dos, si tu te mets les Camerounais à dos, mais c'est fini. Ton business, c'est fini, c'est mort. Et avant, tu as eu un langage, c'est ce qui m'a découragé même quoi. C'est que tu as eu un langage où tu as voulu opposer les Camerounais aux Ivoiriens. Mais on ne fait pas ça pour une femme qui se veut une femme publique, qui se veut une femme leader. Ça ne se fait pas. Sinon, en temps normal, Lady Sonia, c'est pas pour te manquer de respect, c'est pas pour faire chose. Hein. Et je m'excuse si ça va te blesser, mais il faut que je dois faire sortir ça. Je m'excuse vraiment. Mais tes livres que tu écris là, qu'est-ce que toi tu peux apprendre à un Ivoirien dans tes livres? Quelles sont les études que tu as fait, ta spécialisation que tu as fait? Tu es sexologue ou bien tu es quoi? Qu'est-ce que toi tu as fait que toi tu peux mettre dans un livre qu'un Ivoirien va prendre son argent pour aller acheter si ce n'est pas pour soutenir une sœur? C'est-à-dire que l'Ivoirien va payer le livre et puis va garder, il ne va même pas ouvrir pour soutenir une sœur parce qu'il sera heureux de voir une sœur évoluer. Sinon, en temps normal de toi, moi, sérieux, tu vas écrire quoi dans un livre qu'un Ivoirien va prendre? Qu'est-ce que tu vas mettre dans un livre? Dis-moi. Tu vas parler de quoi? De sexe? Est-ce que tu es spécialiste en sexe? Tu vas parler quoi? De quoi? La vie de mariage? Tu as fait quelle étude dans le domaine? Ton expérience avec ton mari, est-ce que ça fait l'expérience de tous les hommes, de tous les couples? Tu as vécu une expérience avec ton mari, mais ta vie en couple n'est pas la vie en couple des autres. Les hommes ne se ressemblent pas, les femmes ne se ressemblent pas. Et tu n'as pas fait des études dans le domaine. Donc, qu'est-ce que toi, est-ce que tu es historien, tu es, géomètre, tu es quoi? Quelle est ta spécialisation pour dire que toi, tu vas écrire un livre et puis quelqu'un va prendre l'argent pour aller payer et puis va... Si ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on veut s'entraider, qu'est-ce que toi, tu peux mettre dans un livre? C'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais tu m'as découragé la fois dernière. Moi, j'ai toujours pris position pour toi. Mais tu fais un peu fort, quoi. Ça devient de la foutaise, quoi. Tu crois que tu peux utiliser les gens et marcher sur les gens. Et le merci, ça ne sort même pas de ta bouche. C'est des choses qui sortent difficilement de ta bouche. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi tu m'as tagué. Tu me tagues pour demander pardon aux Ivoiriens. Mais je suis un Ivoirien d'origine. Je suis un Ivoirien d'origine. Tu me tagues sur ton truc. Non, je vais demander pardon aux Ivoiriens. Alors que en fait, c'est pour te foutre d'eux. Et tu viens faire une vidéo après pour dire que moi, j'ai attendu longtemps. Moi, je regardais les choses évoluer. J'ai attendu longtemps avant de sortir. Parce qu'en fait, moi, je n'ai rien contre toi. Moi, personnellement, je n'ai rien contre toi. Mais, pour une fois, exceptionnellement, je dois reconnaître que les Ivoiriens ont raison sur toi. Et donc, dans ce cas, et tout le monde veut entendre ma voix. Et donc, dans ce cas, je suis obligé de donner ma voix. Sinon, sérieusement, quand tu as mis mon nom, pour demander pardon, je voulais voir les choses évoluer. Je voulais voir comment est-ce que
Comment est-ce que réellement, quel était le problème? Parce que moi, pour moi, c'est déjà passé. 1 an et demi, c'est déjà passé. Donc, je ne sais pas s'il y avait un nouveau problème. Donc, je voulais voir de quoi il s'agit. Puis, moi, je ne sais pas. Et c'est après les vidéos des uns et des autres, et des vidéos et tout ça, que j'ai compris que, en fait, c'est un riz couché, au fait. On s'en fout du riz couché, on fout de quoi est ça? Quelque chose qui est passé il y a longtemps, on fout de quoi est ça maintenant? Les Lycénois, quand je te vois, tu es une femme avec une corpulence qui fait de toi une dame. Mais finalement, à te lire de près, on sent que tu n'as rien dans la tête. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pourquoi les autres coachs ont pris le dessus sur toi. Sinon, tu es plus lettré que ces gens-là. Quand tu parles, on te comprend plus. Ce que tu dis peut make sense par moment. Ça veut dire que, bon, voilà, on écoute du bon français quand on t'écoute, contrairement aux autres. Donc, du coup, on peut prendre position pour toi. Mais en même temps, quand on voit tes agissements, on se rend compte que tu n'as jamais dépassé tes 10 ans. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, quand je te vois pas en congolaise, ni burkinabé, je vois l'ivoirienne. Parce que même si toi et moi, on n'a pas fait l'enfance dans le même quartier, parce que je vois qu'on a tous partagé la même pluie de la Côte d'Ivoire, on s'est tous amusés, mangé le même garba, et tu devais avoir au moins un peu de respect pour tes souvenirs et les souvenirs de tes parents. Un peu de respect pour tes souvenirs, même pas pour les Ivoiriens, mais un peu de respect pour tes souvenirs. Si tu en as, apparemment tu n'en as pas. Et c'est dommage. Je vais te donner seulement un conseil. Ne fais plus jamais ça. Si tu veux, ignore carrément les Ivoiriens. Si tu veux, il faut ignorer carrément les Ivoiriens. Sinon, je vais te dire une chose. Aucun Ivoirien ne t'en veut réellement. Tu les vois comme ça. Moi, je connais les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne t'en veut réellement. Mais c'est que les Ivoiriens sont fatigués qu'on les utilise. Et toi, tu es une princesse dans ce domaine. Utiliser les gens. Et les Ivoiriens t'ont compris. Ils ont compris qui tu es. Et ça les énerve en fait. Parce qu'ils se sont dit, une sœur qui les a trahis. Ils se sont dit, une sœur qui les a trahis. C'est-à-dire qu'une sœur qu'ils ont perdue, à qui ils ont tout donné et qui pouvaient donner encore plus. Les Ivoiriens peuvent faire de toi une reine. Mais ils peuvent faire de toi aussi une clocharde. C'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien, quand il donne. Tu les vois comme ça. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés par rapport à l'acte que tu as posé. Mais aucun Ivoirien réellement ne te veut du mal. Il t'aime encore. Parce que c'est... faut être Ivoirien pour comprendre l'Ivoirien. L'Ivoirien a beau être fâché contre toi. Il est fâché par rapport à l'acte que tu as posé. Mais l'Ivoirien ne va jamais te détester. Ils sont fâchés contre toi, ça c'est vrai. Mais l'Ivoirien ne va jamais te détester. Et comme ils sont fâchés contre toi, ils vont te déposer là où tu es là. Ça veut dire que tout ce que tu fais ne les intéresse plus. Comme ce qui s'est passé avec Koffi Olomide. Aujourd'hui, Koffi Olomide, les Ivoiriens le voient. Alors que c'est une méga star, je dis bien une méga star. Mais les Ivoiriens le voient. Il est en Côte d'Ivoire, ça n'intéresse personne. Lui-même, il force dans les trucs, il va ici, il va ici. Ça n'intéresse personne. Parce que les Ivoiriens l'ont déposé. Et c'est ça au fait. Évite que les Ivoiriens te déposent. Désormais, il faut éviter. Je ne sais pas si tu peux encore demander pardon et puis si ça va intéresser les Ivoiriens. Mais je suis sûr que tu as tellement d'hypocrisie en toi que ça n'intéresse même plus les Ivoiriens, ton pardon ou ton quoi que ce soit. Quel que soit ce que tu touches. Mais laisse le temps. Le temps va penser les plaies. Le temps va passer les plaies. Le conseil que je vais te donner, c'est que la Côte d'Ivoire tient ton nombril. Toi, tu ne tiens rien en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien faire pour la Côte d'Ivoire. Tu peux faire quelque chose pour un Ivoirien, mais tu ne peux rien faire pour la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire a déjà fait et peut encore te faire. Donc un peu de respect pour la Côte d'Ivoire. Un peu de respect pour la Côte d'Ivoire. Parce que jusque-là, la Côte d'Ivoire ne te doit rien. Toi, tu lui dois tout. Apparemment, tu l'as oublié, quoi. Quand tu ouvres ta bouche et puis tu parles aux Ivoiriens, déjà, toi, il faut que tu te mettes dans la tête. Toi et tous tes parents, tes aïeux. Vous devez vous mettre dans la tête que vous devez tout à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne vous doit rien.
Ton père d'abord, il doit tout à la Côte d'Ivoire. Ta mère doit tout à la Côte d'Ivoire. Toi-même, tu dois tout à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne vous doit rien. Tes frères, tes soeurs, vous devez tout à la Côte d'Ivoire. Vous qui avez grandi en Côte d'Ivoire, vous devez tout à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne vous doit rien parce que vous n'avez déposé aucune usine en Côte d'Ivoire. Vous n'avez déposé aucune société de construction, bien aucune société, vous n'avez déposé aucune société de choses, comment dire, genre, de transport en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien déposé en Côte d'Ivoire. Vous n'employez personne en Côte d'Ivoire. Vous n'avez créé aucune réalisation en Côte d'Ivoire qui emploie des gens et qui nourrit des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens vous ont nourri, vous ont donné des opportunités pour avancer. Donc vous leur devez tout. Donc quand dans ces conditions-là, quand tu parles à un Ivoirien, tu dois penser à toute la Côte d'Ivoire. À cause de la Côte d'Ivoire, à cause de ce que tu as vécu, cet Ivoirien-là, tu dois le prendre comme un frère. Cette Ivoirienne-là, tu dois la prendre comme une sœur. Votre game de je la connais, je ne la connais pas, ça c'est le game que tout le monde fait sur Internet. Pour pouvoir créer le buzz. Ça c'était du buzz. Mais c'est tes vidéos qui suivent toujours après tes buzz là. C'est ça qui est amer. C'est pas des vidéos qui sont empreintes d'intelligence. Et tes vidéos sont toujours malvenues au fait. Tes vidéos sont toujours malvenues. Ça veut dire que tu fais des vidéos, tu demandes pardon, et puis après, quand les gens, quelques personnes sortent pour faire des vidéos pour dire qu'on ne veut pas de ton pardon, mais ces personnes-là représentent toute la Côte d'Ivoire. C'est qu'il faut être intelligent. Est-ce que ces personnes qui disent on ne veut pas de ton pardon là, est-ce que ces personnes qui disent on ne veut pas de ton pardon là représentent toute la Côte d'Ivoire? Regarde comme tu es bête. Ces personnes ne représentent pas toute la Côte d'Ivoire. Mais à cause de quelques personnes, boum, non, je ne dois rien à la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux, tu dois tout à la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas besoin de la Côte d'Ivoire pour évoluer, je mange. Mais Joe, c'est maintenant que tu manges. Mais avant d'arriver là, avant d'être grande pour manger là, tu mangeais où avant? Tu mangeais où avant? C'est en Côte d'Ivoire, tu mangeais? Pourquoi tu ne mangeais pas au Congo? Pourquoi tu ne mangeais pas au Burkina? C'est en Côte d'Ivoire, tu mangeais? C'est maintenant que tu as grandi. Mais avant de grandir là, on ne naît pas à 35 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui naît à 35 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui naît à 30 ans. On naît à 0 ans. Et puis on grandit. Et toi, quand tu es né là, jusqu'à 18 ans, c'est Côte d'Ivoire qui t'a fait.